Diané, ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection des Enfants, souhaiter la bienvenue en terre sénégalaise à toutes les autorités et autres personnalités venues participer à cet important colloque sur l'autonomisation économique des femmes en Afrique de l'Ouest. Je voudrais en leur nom remercier et féliciter les principales parties prenantes initiatrices, à savoir le CRES et CRDI, et magnifier le choix porté sur le Sénégal pour abriter cette importante rencontre de réflexion, d'échange et de partage sur une thématique d'une brûlante actualité. Mesdames, Messieurs, distingués invités, permettez-moi également de saisir cette tribune à la fois hautement scientifique et principalement dédiée à l'autonomisation des femmes pour féliciter chaleureusement au nom de Madame le ministre le professeur Fatou Sow Sarr suite à sa nomination en qualité de commissaire de la CEDEAO en charge des droits humains. Commissaire en charge du développement humain et des affaires sociales. Madame la professeure, toute la communauté sénégalaise, au-delà des femmes, tous les acteurs, le gouvernement est fier de votre nomination et nous savons compter davantage, plus que jamais, sur votre leadership, sur votre rigueur scientifique pour faire avancer la cause de la recherche et de l'autonomisation des femmes dans l'espace CEDEAO au niveau même continental. Madame le ministre est fière de votre nomination et en attendant certainement de vous recevoir prochainement, elle m'a demandé de vous transmettre ses chaleureuses félicitations et encouragements et elle compte beaucoup sur vos conseils pour accomplir pleinement la mission à être confiée par le chef de l'État, le président Macky Sall. Mesdames, Messieurs, distingués invités, c'est donc avec un réel plaisir que je viens présider au nom de Dr Fatou Diané, ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection des Enfants, la première édition du colloque sur l'autonomisation économique des femmes en Afrique de l'Ouest. Le Sénégal, pays de la Teranga, pays de dialogue et de démocratie, reste attaché aux apports féconds des autres pays, notamment ceux qui partagent avec nous les mêmes échelles de valeurs pour l'affirmation de la dignité humaine, le respect des droits humains et la lutte contre toutes les formes d'injustice sociale. Comme vous le savez, le Sénégal est résolument engagé dans la mise en œuvre de l'acte additionnel pour l'égalité des droits entre les femmes et les hommes pour un développement durable en Afrique de l'Ouest. Il est également engagé dans la mise en œuvre des instruments juridiques régionaux et internationaux ratifiés. C'est donc avec beaucoup de fierté que nous accueillons cette rencontre de haut niveau sur l'autonomisation économique des femmes. Mesdames, Messieurs, distingués invités, notre pays dispose aujourd'hui d'un cadre protecteur en faveur des femmes, aussi bien au plan juridique, mais également au plan institutionnel et politique. Plus stratégiquement au niveau politique, sous la vision éclairée de son Excellence le Président de la République, déclinée à travers le plan Sénégal émergent, les femmes sont véritablement prises en compte à travers tous les axes stratégiques, aussi bien dans la transformation structurelle de notre économie, mais également dans le capital humain et aussi l'axe relatif aux droits humains, à la paix et à la sécurité. Donc aujourd'hui, les femmes sont inscrites au cœur du PSE. Également au plan sectoriel, d'importantes politiques sont destinées à la protection des femmes et au renforcement de leur autonomisation. Dans le périmètre du ministère en charge de la femme, nous disposons d'une stratégie nationale pour l'équité et l'égalité de genre en cours d'évaluation. Également, le référentiel en matière d'autonomisation des femmes, à savoir la SNAEF, la Stratégie nationale d'autonomie économique des femmes, constitue aujourd'hui le levier stratégique pour renforcer et valoriser le potentiel des femmes, mais également lutter contre toute
toutes les inégalités à leur encontre. Récemment, notre pays renforce sa marche vers l'autonomisation des femmes après son adhésion au SWED, à savoir l'initiative sous-régionale autonomisation de la femme et dividende démographique au Sahel. SWED dont l'objectif principal est d'accélérer la transition démographique, de déclencher le dividende démographique et de réduire les inégalités de genre dans la région du Sahel. Mesdames, Messieurs, en adoptant cette démarche soucieuse d'égalité entre les hommes et les femmes, le gouvernement du Sénégal a très tôt pris conscience que notre marche vers l'émergence doit passer indéniablement par l'élimination des inégalités et le renforcement des capacités des femmes. Mais nous devons constater qu'en dépit des efforts déployés ces dernières années, aussi bien au niveau des politiques sectorielles, mais également dans le cadre de l'amélioration de la budgétisation sensible au genre, des défis majeurs nous interpellent pour relever et assurer l'autonomisation économique des femmes. Alors, ce colloque nous offre l'opportunité de faire un diagnostic sans complaisance de ces défis en termes de barrières qui portent atteinte à l'épanouissement des femmes. Ces barrières existent aussi bien au plan socio-culturel, mais également au plan économique et social. Le colloque nous permet également de partager les bonnes pratiques et véritablement noter au niveau de la sous-région pouvant permettre de renforcer les politiques publiques en faveur des femmes au niveau de la région. C'est le lieu pour nous de saluer, au nom de Madame le ministre, le travail remarquable effectué par le CRES et le CRDI en matière de recherche au plan scientifique sur diverses thématiques qui permettent aux décideurs de renforcer les politiques publiques, notamment celles destinées à l'autonomisation des femmes. Mesdames, Messieurs, dans cette perspective, le gouvernement du Sénégal réaffirme sa disponibilité à renforcer notre collaboration déjà exemplaire entre les organisations sous-régionales, l'IMOA, la CEDEAO et même continentale à travers la CIA, le partenariat également avec le système des Nations Unies pour renforcer notre marche vers l'autonomisation économique des femmes. Et dans cette perspective, Madame le ministre a engagé 2 chantiers majeurs qui cadrent parfaitement avec cette thématique. C'est d'abord le lancement très prochainement de l'enquête nationale sur les organisations féminines au Sénégal. Enquête devant nous permettre d'avoir des données quantitatives et qualitatives, mais surtout d'avoir la situation des besoins des femmes pour apporter un accompagnement plus adéquat de l'État en faveur de leur autonomisation. L'autre chantier majeur et imminent, c'est la convocation très prochainement en décembre, sous la présidence du chef de l'État, le président Macky Sall, des assises nationales sur l'entrepreneuriat féminin et l'autonomisation économique des femmes. Madame le ministre invite toutes les parties prenantes à ce colloque. Invite également CRDI et CRES à rejoindre les instances de pilotage de ces exercices. Par conséquent, vos recommandations sont fortement attendues et seront versées pleinement dans ce processus. C'est une note d'espoir et d'encouragement que je déclare ouvert au nom de Madame la ministre Fatou Diané, le colloque économique des femmes en Afrique, et souhaite plein succès à vos travaux. Je vous remercie.